Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, comme je vous le disais la dernière fois, les choses s'alourdissent aux États-Unis, surtout en termes d'immigration. Et je vous le disais dans certaines vidéos précédentes qu'il y a des États sensibles, des États qui soutiennent beaucoup plus Donald Trump dans sa lutte contre l'immigration clandestine. Et je vous disais qu'il y a un élément, un gouverneur qui peut être considéré comme Donald Trump Jr. C'est-à-dire, si on enlève Donald Trump, il y a encore quelqu'un qui réfléchit comme lui. Alors, le gouverneur de la Floride, c'est quelqu'un qui a des origines italiennes, mais quelqu'un qui a décidé de faire de son cheval de bataille l'immigration. Et il compte durcir certaines mesures, durcir la vie des immigrés sans papier ici en Floride, leur rendre la vie difficile. Alors, il y a 5 jours, si ce n'est 4, qu'il a fait passer une loi qui a eu beaucoup de complications dans le court, mais qui est finalement passée. Il a opté pour la peine de mort pour les étrangers sans papier qui commettent des meurtres au premier degré, qui commettent des crimes odieux. C'est-à-dire, si vous allez jusqu'à abuser d'un enfant, ne vous dites pas qu'on va vous jeter en prison. Non. La nouvelle loi en Floride stipule qu'on vous finisse, qu'on mette fin aussi à votre vie, c'est-à-dire la peine de mort. Vous tuez quelqu'un, on vous tue, si vous êtes sans papier. Si vous abusez d'un enfant, on vous tue. Alors, cela ne s'arrête pas là. Si vous êtes même présent en Floride et que vous êtes sans papier, c'est devenu comme si c'était un crime. Vous êtes exposé à 9 mois de prison, tout simplement parce que vous êtes en Floride. Il a expliqué que je leur donne la possibilité de quitter la Floride. Allez vous réfugier ailleurs. Mais si vous restez ici, voilà ce à quoi vous serez exposé. Vous insistez de rester par exemple en Floride, ça veut dire que vous acceptez les peines. Si on vous attrape, voilà ce que vous allez encourir. Si vous commettez des crimes, voilà ce qui vous attend. Pour le crime, vous tuez quelqu'un, ne vous dites pas que vous serez encore vivant, parce qu'il y a déjà la peine de mort pour ça. Si on vous attrape, ou bien vous abusez d'un enfant, c'est la peine de mort. Donc, je vous disais qu'il y a des États qu'il faut éviter. Il y a des États qu'il faut éviter. Et ici, on parle des étrangers sans papier. Et lorsqu'on dit étranger sans papier, c'est celui-là qui n'a pas de procédure en cours, qui n'est pas couvert. Parce que quand il y a au moins une procédure en cours, on peut se dire qu'on va d'abord voir l'issue de ton dossier. Si ça marche, on voit comment on va gérer ça. Mais si ça ne marche pas, tu sais là où tu vas finir. Donc, ceux qui n'ont pas de carte verte, ceux qui n'ont rien, qui sont présents en Floride, ils sont déjà exposés à plusieurs dangers. Et ça, depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Ron DeSantis a dit qu'il allait être le meilleur pilier de la loi sur l'immigration de Donald Trump. C'est-à-dire, il va prendre ça à bras le corps. Donc, c'est à vous de voir. Si on vous invite, quelqu'un te dit, viens en Floride, tu vas venir te chercher, dis-lui pardon, cherche-moi un autre endroit, parce qu'on m'a déjà trop parlé de la Floride, on me dit que c'est sensible. Et je tiens à vous rappeler que ce n'est pas un jeu, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Nous vous apportons des informations. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas
avoir accès aux informations à la même heure et au même moment et de la même manière. Nous ne pouvons pas interpréter les informations de la même manière. C'est pour cela que nous sommes des canaux sur les réseaux sociaux pour véhiculer ces informations-là. Alors je m'adresse à ceux qui sont déjà informés de cette loi et qui vont dire « Ah, nous on est déjà au courant ». Non, ici il n'y a pas de « nous on est déjà au courant ». Si toi tu es au courant, tu te mets à côté. Si tu es au courant ou si tu trouves que ce qu'on est en train de véhiculer ici ne te plaît pas, mets-toi à côté, zappe. Il y a des personnes qui ont besoin des informations que nous donnons ici. Si toi tu trouves que ça t'embête, je pense que on a laissé l'option à tout et chacun de se déconnecter d'une page. Donc, c'est simple. J'ai aussi vu quelqu'un qui est sorti, j'ai vu son message en disant « Ah, vous parlez trop de Donald Trump, fait ceci, occupez-vous de vos pays. » Je suis allé regarder la personne, peut-être la personne a voulu que je vérifie son profil. Je suis allé regarder le profil de la personne. La personne se trouve ici aux États-Unis. Pourquoi vous êtes aussi méchant? C'est-à-dire, on essaie d'informer ceux qui sont, nos frères qui sont en Afrique pour qu'ils évitent certaines erreurs. Toi qui es déjà ici, tu dis occupez-vous de vos pays. Toi, tu es dans ton pays ici. Pourquoi tu n'es pas dans ton pays? Pour que tu t'en occupes. Mais tu es venu te cacher ici. Tu es sur la toile, tu t'ennuies tellement que tu te balades sur les pages des gens pour dire occupez-vous de vos pays. Toi, tu t'occupes mieux de ton pays étant ici. Pourquoi tu n'es pas à la maison? Et tu veux que les autres aussi n'aient pas accès à ce que toi tu as. C'est ça aussi. Hein? Quand on est arrivé quelque part, on se comporte déjà comme si on était né ici. Tu es devenu plus américain que l'américain. Il y a des pages sur lesquelles il faut dire vos choses là. Je ne sais pas, il faut regarder aussi les gens en face. Il y a des gens qui ne blaguent pas sur qui ne font pas vos clashs, ou bien tu aurais voulu que je vienne vérifier ton profil. C'est pas ce que tu aurais gagné. Tu as certainement voulu que je mette ton profil ici sur ma page pour qu'on sache qui tu es. Désolé.